Parce que le jour où Jésus a refusé de leur donner du pain, ils ont pris des cailloux. Ils disent, toi, on va te tuer aujourd'hui. Tu ne veux pas nous donner le pain d'hier là? Tu ne veux plus nous donner? Ils ont pris du caillou. Ils disent, c'est moi-même qui suis le pain qui est descendu du ciel. Si vous voulez du pain, c'est moi que vous devez manger. Il dit, mais vos pères ont mangé le pain dans le désert. Ils ne sont pas rentrés à Canaan, ils sont morts au désert. Si c'est une affaire de pain, il n'y a pas de pain pour vous. Je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Il dit, celui qui me mange n'aura jamais plus faim. Ce jour-là, il dit, cette parole-là, elle est trop compliquée. Ils ont pris des cailloux et ils ont voulu tuer Jésus le jour-là. Les mêmes qui avaient cru en lui et qui sont revenus nombreux, ils ont voulu le mettre roi sur leur vie. Il y a des gens, ils acceptent que Jésus soit leur roi. Pas parce qu'ils veulent se soumettre à lui, ils veulent manger du pain. Beaucoup d'entre vous, vous avez déposé vos croix il y a longtemps. Vous avez déposé vos croix. C'est pour ça que vous restez Simon dans l'église. L'esprit de Christ te circoncit. L'esprit de Christ va t'envoyer à la croix. L'esprit de Christ te circoncit. La circoncision de Christ, c'est le processus par lequel vous êtes dépouillé du corps de la chair. Donc, il y a dans ceux qui donnent leur vie à Jésus, il y a quelque chose que la Bible appelle le corps de la chair. C'est le corps de la chair qui fait que tu es rancunière et tu ne parles pas à une sœur du département. C'est le corps de la chair qui fait que tu es jalouse de la femme qui vient d'acheter sa nouvelle voiture dans l'église. Tu dis, oh, nous on sait comment elle a fait pour acheter la voiture. Il y a des gens qui travaillent honnêtement. Tu es jalouse, tu es une sorcière. Tu es une sorcière, tu es dans les œuvres de la chair. Tu es dans les œuvres de la chair. Quand on est en Christ, on ne jalouse pas les gens. On acclame pour le bonheur des gens. On acclame quand Dieu élève les gens. On loue le Seigneur pour la réussite des autres.